Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer la BMW série 2 Grand Coupé dans sa version 2 litres diesel de 163 chevaux qui offre un excellent rendement énergétique. Mais tout d'abord, je vous invite à devenir partenaire de ma chaîne. Il ne faut pas bien sûr que ce soit un constructeur pour conserver mon objectivité et pouvoir faire des critiques en toute liberté. Allez, c'est parti pour l'essai détaillé. La BMW série 2 Grand Coupé repose sur la même plateforme technique que la série 1, mais comme son nom l'indique, il s'agit d'un coupé 4 portes, donc avec une malle à l'arrière, qui mesure 4,55 m de long pour 1,80 m de large et 1,45 m de haut. Elle est donc un peu plus courte que sa principale rivale, la Mercedes CLA, mais elle est moins large et un petit peu plus haute. Le modèle que nous vous présentons aujourd'hui bénéficie de la finition M Sport, facturée 3 450 € avec de nombreux éléments esthétiques extérieurs et intérieurs, comme les petits logos M sur les flancs à l'avant, les bas de caisse spécifiques, ou encore les pourtours de vitres noires. Vous noterez qu'on a également un vitrage calorifuge surteinté à l'arrière, facturé 410 €. Là, vous pouvez voir le toit ouvrant panoramique à 1250 €. Le pack innovation à 3600 € comprend lui des rétroviseurs rabattables électriquement, l'accès confort avec la clé main libre, ainsi que des projecteurs full LED avec des feux de route anti-éblouissement. Et comme nous sommes gâtés, nous avons aussi droit à des jantes M de 19 pouces en aluminium forgé, facturées 1200 €. Côté moteur, cette version 220D reçoit un bloc 2 litres, 4 cylindres turbo diesel à injection directe qui va délivrer 163 chevaux pour 400 Nm de couple. Ce moteur est associé à une transmission automatique à 7 rapports et bénéficie d'un système d'hybridation légère en 48 volts avec un gros alterno démarreur. Découvrons le coffre de ce coupé 4 portes qui peut s'ouvrir à distance. Donc c'est une malle, bien sûr. Et on va avoir 360 litres, donc c'est pas énorme, c'est pas très accessible, mais c'est quand même assez profond, vous voyez, et creusé ici derrière le passage de roue à droite, avec un petit logement ici. On a quand même une trappe à ski, même si on ne peut pas rabattre les dossiers de banquette. Et on a un double fond qui est quand même assez volumineux. Donc c'est pas immense, mais ça suffit pour partir en week-end à 2 ou à 3. À l'arrière de cette série 2 Grand Coupé, eh bien, vous voyez, ce n'est pas très spacieux. Je fais 1,77 m, je suis derrière ma position de conduite. J'ai assez d'espace aux jambes, mais il ne faudrait pas faire 1,80 m et encore moins 1,85 m, vous avez compris. Donc les dossiers sont quand même assez droits et la banquette est relativement ferme. Alors c'est une 5 places, on a une troisième ceinture au milieu, mais la place du milieu est quand même difficilement exploitable. Pourquoi? Parce qu'on a un tunnel de transmission imposant avec la console ici. Console qui intègre 2 bus de ventilation et 2 petites prises USB-C, ça c'est plutôt pas mal. Et vous voyez qu'on a un accoudoir central qui est confortable, bien rembourré, avec 2 porte-gobelets et antidérapants. Alors on n'a pas de poignée de maintien, pas d'aumônière, mais on a quand même des bacs de contre-porte qui sont assez spacieux, mais sans antidérapant au fond. Et concernant les vitres surteintées, elles sont électriques, avec impulsion, mais elles ne descendent pas beaucoup. Donc on se sent quand même très confiné. Passons à l'avant. À l'avant, on a des seuils de porte avec le logo M et on trouve une sellerie spécifique M inclus dans le pack M Sport et ce sont des sièges chauffants. Nous avons en plus le réglage électrique à mémoire conducteur, facturé 960 €. Ce sont des sièges qui offrent un excellent maintien latéral avec un réglage en longueur d'assise. Vous noterez également la présence d'un pédalier aluminium. Avec le pack M Sport, la planche de bord est également spécifique avec des surpiqûres bleues et rouges. On trouve également un magnifique volant en cuir à la branche épaisse avec le logo M. L'instrumentation numérique est absolument sublime avec un affichage du GPS, GPS Pro parce qu'on a le pack Innovation qui inclut également l'affichage tête haute en couleur. La finition est correcte avec le haut des contreportes rembourré. Le traitement du plastique du dessus de la planche de bord ne sonne pas creux. On trouve des petites applications façon aluminium ici avec un rétroéclairage. Au niveau des rangements, on a ces grands bacs de contre-porte. Ici, 2 porte-gobelets et le chargeur à induction. On a encore un rangement ici avec antidérapant. Un accoudoir central qui n'est pas très profond, mais avec antidérapant aussi. Et la boîte à gants qui s'ouvre ici est toute petite et n'est pas éclairée. L'ensemble multimédia à écran tactile et fluide avec une cartographie précise. Vous voyez, ça va très vite.
On peut bien sûr connecter son téléphone, avoir accès à Apple CarPlay, Android Auto. Les réglages de climatisation se font également via l'écran. Et vous voyez qu'on est sur une climatisation bizone. Et là, on peut voir les enceintes de la chaîne hi-fi Harman Kardon à 810 €. Allez, je démarre, start. Alors, je vais mettre la marche arrière. Et vous voyez que j'ai la caméra de recul avec vue à 360. Mais ça, c'est dans le pack Innovation. Mais c'est quand même pas mal parce que la visibilité naturelle n'est pas exceptionnelle, hein, comme souvent sur les coupés. Donc, on repasse en drive. On sent les vibrations du moteur. On en a un petit peu aussi dans le pédalier. Moi qui suis habitué aux voitures électriques, ça fait bizarre. Et donc en termes de diamètre de braquage, on est à 11,7 mètres, ce qui n'est pas terrible. Il faut rappeler que c'est une traction, hein, cette série 2, comme la série 1. Mais vous voyez, j'ai quand même la caméra avant qui me permet de bien voir le mur, ainsi que les côtés. Donc c'est quand même bien fait, hein. L'aide au parking inclus dans le pack Innovation. Alors ça broute un petit peu le diesel. On entend un petit peu à l'accélération aussi. Mais ça reste quand même relativement feutré, hein. Ils ont fait des gros progrès ces 10 dernières années sur les diesels avec des systèmes anti-vibration. Et là, vous voyez, je me suis arrêté et tout de suite elle se coupe. C'est l'avantage aussi d'avoir un alterno démarreur. On a le stop and start. Je vais laisser passer le motard. Et on est parti dans un petit village du côté de Freigericht en Allemagne, dans la banlieue de Francfort. Donc là c'est 30 km/h. Donc là je vais respecter scrupuleusement les limitations, mais j'ai évidemment l'avertisseur de limitation de vitesse obligatoire, ainsi que l'aide à la correction de trajectoire. Mais ça on peut l'enlever tout de suite, soit en appuyant directement sur 7, en restant appuyé sur 7, voilà, parce qu'il est paramétré dans les raccourcis, ou soit en appuyant ici, et ensuite en appuyant là. Donc oui, désactivé. Maintenant, les alertes chez BMW ne sont pas trop envahissantes. Et là, j'ai dit BMW, donc tout de suite, il va me remettre l'assistant vocal. Alors même si elle ne braque pas de manière exceptionnelle, cette série 2 Grand Coupé, et qu'elle est relativement longue, elle n'est pas trop large. Donc dans les petits villages comme ça, c'est le bon gabarit. Voilà, on est à 23 et on se rend compte que la suspension est relativement ferme. On est sur une voiture qui est quand même assez basse. Mais elle n'est pas non plus à ras du sol. Vous voyez, la garde au sol n'est pas non plus trop basse. Donc quand on passe les dos d'âne ou qu'on monte sur des trottoirs, ça ne va pas frotter tout de suite, hein. C'est plutôt pas mal ça. Alors là, sur cette version avec le pack M, j'ai des suspensions adaptatives. Mais ce n'est pas des suspensions pilotées. C'est des suspensions adaptatives mécaniques. Donc qui vont s'adapter en fonction des fréquences. Et puis comme je suis sur des jantes de 19 pouces, bon bah ça accentue bien sûr la fermeté par rapport à des jantes de 18. Maintenant quand on achète une BM coupée, c'est pas pour avoir la mollesse d'un Picasso, on est d'accord. Allons voir maintenant ce que ça donne sur route. Allez, on prend une petite route de forêt sinueuse. Alors je me mets en mode sport. Hop. J'active le mode S sur la boîte de vitesse. Et ensuite j'appuie sur les palettes pour avoir le mode manuel. Voilà. Donc quand je suis en S, j'ai un vrai mode manuel, hein, qui va me permettre d'aller jusqu'au rupteur. Alors on entend quand même le moteur grogner. Ils annoncent un 0 à 100 en 8 secondes, ce qui est pas mal, mais ce qui n'a rien d'exceptionnel. On a une voiture qui fait 1600 kg pour 163 chevaux et 400 Nm. Donc je dirais que c'est correct, surtout comparé aux voitures électriques qui font plutôt entre 1800 et 2 tonnes. Le moteur accepte de prendre 5000 tours minute, ce qui est, je dirais, pas mal pour un diesel. Et grâce à ce mode manuel, on a quand même des bonnes sensations. On sent qu'on passe ses vitesses, on a un léger à-coup, c'est moins lissé en mode manuel. Donc la boîte est vraiment bien. Et quand on la remet en mode automatique, on reste appuyé sur la palette, elle repasse en S. Et là, elle gère de manière très intelligente le passage des rapports. Alors, ça reste une traction, hein, c'est plus une propulsion cette BM. Mais l'avantage, c'est qu'elle est stable et elle motorise très bien sur le sec avec les jantes de 19 pouces et les pneus sport. Il n'y a que sur le mouillé où les 400 Nm de couple auront peut-être un peu de mal à passer dans une épingle comme ça en sortie d'épingle.
parce qu'on n'a pas d'autobloquant, mais enfin on n'a pas besoin d'un autobloquant avec un diesel de 163 chevaux. Et au niveau des freins, bah, ça freine très très bien, c'est mordant, avec un très très bon feeling au niveau de la pédale. Maintenant après il ne faudra pas taper dedans 50 fois, hein, puisque c'est un freinage qui est adapté à un usage routier et non pas un usage circuit. Mais on a un bon feeling et vous voyez en situation d'urgence ça freine bien et surtout la voiture est très stable. Et là vous voyez, si je rentre, elle élargit pas trop la trajectoire, elle n'est pas trop sous-vireuse. Au lever de pied même, elle a tendance à bien engager. C'est ça qui est bien avec les tractions chez BM, c'est que, on va dire que pour compenser le fait d'avoir des roues avant motrices, ils ont fait un train arrière assez joueur. C'était déjà le cas sur les séries 2 Tourer, ce qui est quand même surprenant parce que c'est un monospace. Mais c'est toujours le cas sur cette série 2, elle a un comportement assez joueur, même si c'est une traction, donc ça c'est plaisant. Allons voir maintenant ce que ça donne sur Autobahn. Allez, on attaque un petit bout d'Autobahn. On a pas mal de zones de travaux sur Autobahn, donc il faut faire attention. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on a un régulateur de vitesse actif qui va bien maintenir la voiture, même dans les bouchons. Donc ça, c'est super. On appuie sur mode. Ensuite, ici, on appuie sur le bouton et la voiture se maintient bien entre les lignes. Elle conserve la distance avec le véhicule de devant. Et ça, pour le coup, chez BM, ça marche très très bien. La voiture ne freine pas de manière brutale, conserve bien ses distances. Et puis se maintient bien au milieu de la file. Donc là, vous voyez, si je lâche le volant, elle va biper au bout d'un moment pour me dire de remettre les mains. Voilà, elle me signale d'abord en jaune avec des petites lumières. Et après, je pose à peine mes mains sur le volant et elle les sent parce qu'il y a des capteurs dans le volant. Donc ça fait partie du pack innovation. Allez, là, ça se libère. Je vais pouvoir accélérer à fond. J'ai un mode boost avec une petite palette. Mais bon, c'est un peu un gadget, hein. C'est comme si je mettais pied au plancher en mode sport, ça revient au même. Donc elle est donnée pour 226 km/h, hein. C'est 220D grand coupé. Et même à très haute allure, même si c'est une petite BM, elle est quand même très stable. C'est aussi l'avantage d'avoir une traction. En revanche, elle est sonore, hein, surtout à haute vitesse. Vous voyez, on va redescendre autour de 140 km/h. Donc là, les bruits d'air sont beaucoup mieux calfeutrés, hein, aux allures légales françaises. Et on entend toujours les bruits de roulement, surtout avec ici les pneus sport et les jantes de 19 pouces. Allez, on relance là. Alors en termes de reprise, c'est pas aussi percutant, aussi fulgurant qu'une électrique. Mais je dirais que c'est quand même pas mal. Ça permet d'aller sur Autobahn illimité en restant sur la file de gauche, même si ça défile quand même pas mal ici. On apprécie encore une fois le réglage de la pédale de frein qui est assez progressif. Et on a assez de mordant à haute vitesse, donc on a des bons ralentissements, c'est rassurant. Alors même si c'est une petite voiture, cette série 2 grand coupé, elle a une très bonne stabilité. Vous voyez là en courbe à 200 km/h, c'est impeccable. Et mais l'amortissement est quand même un peu sec, hein. Parfois on a un peu des rebonds secs en détente sur les ondulations. Alors ce qui est impressionnant avec cette 220D, c'est que même si vous roulez à plus de 200, la consommation va vraiment être très faible. Là sur un parcours d'Autobahn vraiment à bloc, j'ai fait du 5,9 litres. Donc vous voyez, j'ai même pas dépassé les 6 litres sur Autobahn. Et en roulant à 130 sur autoroute française, eh bien, la consommation oscillera autour de 5 litres, 5 litres 5 maximum. Vous pourrez même descendre sous les 5 litres en usage mixte. C'est-à-dire que vous aurez une autonomie d'au moins 900 km, quel que soit votre rythme. Donc ça, c'est exceptionnel pour ceux qui aiment faire des très longs trajets sans s'arrêter. Il ne reste plus qu'à parler des tarifs. Donc on va être autour de 45 000 € sur ce modèle 220D grand coupé hors option. Mais là, sur mon modèle d'essai, j'ai plus de 14 000 € d'options. Donc on va friser les 60 000 €. Pour une routière aujourd'hui, c'est un bon choix, d'autant plus qu'elle échappe au malus écologique.
Et avoir une voiture de 163 chevaux qui prend plus de 220 km/h et qui permet de faire 900 km d'une traite, eh bien aujourd'hui ça devient rare. Donc ça peut être un excellent choix pour les gros rouleurs, on va dire traditionnalistes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Et encore une fois, je cherche des partenaires qui ne sont pas des constructeurs, donc je compte sur vous si vous voulez que je fasse la promo de votre entreprise. Ciao! Et puis n'hésitez pas à cliquer sur Tipeee, faire un don si vraiment ça vous a plu. Ça permet de conserver mon indépendance. Salut! Merci beaucoup pour les travelling.